Vous savez, le Dieu que nous servons est parfait. Il est d'autant parfait qu'il ne nous demande à rien sans nous avoir appris. Il ne nous demande à rien sans nous l'avoir donné au préalable. Parce que si nous demandait ce qu'il ne nous a pas appris, si nous demandait ce qu'il ne nous a pas donné, nous pourrions lui dire, où allons-nous chercher pour te donner? Mais il a montré lui-même l'exemple, afin que nous n'ayons aucune excuse, plus que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et ce n'est pas par nos forces qu'elle s'accomplit, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. À partir de là, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et c'est par l'Esprit de Dieu que nous allons répondre à l'appel du Seigneur pour reproduire ce qu'il nous a appris. Amen. Le don de soi. Si tu as ta Bible, est-ce que tout le monde a une Bible? Alléluia. C'est important de lire dans la Bible. Donc, partagez. S'il y a des Bibles dispo, donnez-le en sorte que on puisse lire dans la Bible et surtout, prenez la peine de noter tout ce que nous disons pour votre méditation personnelle. Amen. Tu vas ouvrir la Bible dans le livre de Osée au chapitre 6. Osée au chapitre 6. Le prophète Osée. Nous allons lire le verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée, le chapitre 6, le verset 3. Connaissons. Impératif. Connais, connaissons, connaissez. Cherchons à connaître l'Éternel. C'est un impératif de connaître l'Éternel. Et pour connaître l'Éternel, on doit chercher à le connaître. Chercher à connaître l'Éternel, c'est décider d'aller à la source pour connaître sa parole, parce que l'Éternel, c'est sa parole. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. S'il fait nuit, ça veut dire que le jour va se lever. La nuit est avancée, le jour avance. Dépêchons-nous, parce que la nuit est avancée et le jour approche. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Lorsqu'il fait nuit, on doit s'attendre
Dans la nuit, il y a les ténèbres. Après les ténèbres, il faut qu'il y ait la lumière. On ne reconnaît la lumière que parce qu'il y a eu des ténèbres. Plus il y a les ténèbres, plus la lumière brille. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la lumière sortie des ténèbres. Les ténèbres qui envahissaient le peuple israélien, le peuple juif. Et de ce peuple est né David. Et de David est né Jésus. Et Jésus est venu comme la lumière qui luit des ténèbres et qui brille dans les ténèbres. Donc, aussi certain qu'il y a les ténèbres, il y aura la lumière. Et quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Cette parole de Dieu faite chair, c'est la lumière. Cette lumière, nous devons chercher à la connaître. Nous devons la connaître. Parce que la lumière, c'est la vie. Il viendra pour nous. Il viendra pour nous. Jésus-Christ viendra pour nous. La parole est venue pour nous. La parole, c'est pour nous. Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Il viendra pour nous. Mais il ne viendra pas n'importe comment. Il viendra pour nous comme la pluie. La pluie est associée à la bénédiction. Jésus-Christ est venu donner la vie et la vie en abondance. La vie que nous avons reçue, c'est la bénédiction de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. Jean au chapitre 1er, le verset 12. Et nous devons chercher à connaître cette parole. Nous devons connaître cette parole. Cette parole qui, une fois venue, est la pluie, et la pluie en abondance. Voici la révélation. La pluie, c'est un ensemble de gouttes d'eau venues du ciel. Au départ, c'est une gouttelette, puis une deuxième, puis une troisième, puis un ensemble de gouttelettes, puis finalement une foule de gouttelettes qui tombent en même temps de manière à ce que ça devient impossible de les discerner. Chacun d'entre nous est cette gouttelette. Et nous formons ensemble la pluie de Dieu, la bénédiction de Dieu, un peuple acquis, une nation sainte, une race élue. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. 1 Pierre, au chapitre 2, verset 9. Et quand Jésus vient comme une pluie de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gouttes sont confondues. Nous sommes un seul peuple. Et quand il regarde le peuple, il voit une seule personne. C'est le corps de Christ. Il veut que nous connaissions la parole pour former un seul peuple uni, scellé, lié à la tête qui est Christ, pour faire connaître la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il viendra comme la pluie du printemps qui
la terre. Quelle terre? La terre. Quelle terre? Ce monde. Ce monde. Nous sommes la pluie qui arrosons ce monde. La Bible dit que le Saint-Esprit est sur cette terre parce que le peuple de Dieu est sur cette terre. Et les gens veulent voir Dieu. Il dit, si quelqu'un voit mon Père, il m'a vu. Et moi aussi, je vous envoie. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc le peuple de Dieu, c'est cette pluie qui descend et qui arrose la terre qui nous environne. La Bible dit de prier pour le pays, de prier pour les autorités, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. 1 Timothée au chapitre 2, verset 1er à 2. Pourquoi? Je vous exhorte, avant toute chose, à faire toutes sortes de prières, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous meniez une vie paisible et tranquille sur terre. Donc nous sommes la pluie qui arrose la terre. À Auxerre, la paix de Dieu règne parce qu'il y a à Auxerre un peuple de Dieu. Amen. En France, la paix règne parce qu'il y a en France un peuple de Dieu. Amen. La Bible dit que si nous prions pour le peuple qui nous accueille, il y aura la paix et il y aura la prospérité. Amen. C'est pourquoi c'est tellement important de connaître les caractères de l'esprit, de connaître la personne de Christ pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Quand il dit cherchons à connaître Dieu, c'est sondons les Écritures, c'est méditons la parole, c'est découvrons la parole de Dieu et agissons fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Josué au chapitre 1, le verset 8. En d'autres termes, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le représenter. Si tu ne connais pas celui qui t'a envoyé, est-ce que tu peux le représenter? La parole de Dieu dit que nous sommes les dignes ambassadeurs. Ambassadeurs chargés de représenter le royaume de Dieu sur cette terre. Parce que nous sommes de Sion, la cité du Dieu vivant. Hébreu. Alléluia. Au chapitre 12, versets 22 à 24. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Matthieu 28, verset 18 à 20. Et dit donc, je vous envoie afin que vous alliez et que vous libériez les captifs, que vous délivrez les opprimés, que vous consoliez les affligés de l'intérieur de la maison et ceux de l'extérieur. La seule façon de le faire, c'est de connaître les caractères de l'esprit, c'est de connaître la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, là-dedans, nous voyons, la nécessité de connaître la parole qui est la pluie de bénédiction. Et cette pluie de bénédiction qui arrose le monde dans lequel nous sommes par nous, enfants de Dieu. C'est une mission, c'est une obligation, c'est un mandat de Dieu. Il mandate son peuple pour être son digne représentant, chacun dans le lieu où il se trouve. Amen. Alléluia. Deutéronome 28, nous allons lire. Deutéronome, chapitre 28. Lisons le verset 12 et le verset 13. L'Éternel t'ouvrira à son bon trésor. L'Éternel
bon trésor, le ciel. Est-ce que tu as compris ça? Amen. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel. Amen. C'est-à-dire que tu verras au-delà de ce que l'œil de l'homme peut voir. Tu verras au-delà de la limite de l'œil optique. Tu verras ce que le commun des mortels ne peut pas voir. Il t'ouvre le ciel. Le Seigneur t'ouvre le ciel. Parce que dans le ciel sont les bons trésors. Il ouvre ton esprit. Par le Saint-Esprit, il illumine ton esprit. Tu perçois les choses que les autres ne perçoivent pas. Tu vois les choses que les autres ne voient pas. Il t'ouvrira son bon trésor. Ça veut dire que tu seras avec les autres. Tu lèveras les yeux avec les autres. Toi, tu verras ce que eux ne voient pas. Amen. Tu trouveras là où ils ne trouvent pas. Amen. Comme Isaac, tu creuseras les puits là où les autres ont creusé. Tu trouveras l'eau là où les autres n'ont pas trouvé. Amen. Tu trouveras les trésors de l'Éternel là où les autres ont fouillé et ils n'ont pas trouvé. Amen. Est-ce que tu saisis quelque chose? Amen. Ne dis plus, tous ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ne dis plus, tous ont fait cette affaire, ça n'a pas marché. Ne dis plus, tous sont passés là-bas, ça n'a rien donné. Ne dis plus, tous ont fait ces études, là, ils sont au chômage. Ne dis plus, tous ont tenté ceci, ça n'a pas marché. Amen. Il t'ouvre son bon trésor. Amen. Ne parle pas comme le monde. Parce que tu ne vois pas comme le monde. Amen. Ne parle pas comme eux. Parce que tu ne vois pas comme eux. Amen. Il t'ouvrira son bon. Hey, est-ce que tu as saisi? Amen. C'est son trésor. Et il dit que son trésor est bon. Ce n'est pas le trésor du monde. Tu peux avoir quelque chose qui, aux yeux des gens, ressemble à celui de quelqu'un dans le monde. Mais le tien est bon. Amen. Parce que le tien ne t'accompagne pas de chagrin. Amen. Les gens te diront, je n'ai pas besoin d'être enfant de Dieu pour avoir ce que tu as. J'ai 500 être enfant de Dieu. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a l'onction dans l'un, il n'y a pas l'onction dans l'autre. Amen. Toi, tu vois ce que les autres ne voient pas. Amen. Tu vois la valeur de ce que les autres ne voient pas. Amen. Tu perçois la valeur de ce que les autres ne voient pas. Ce que tu as dans la main, c'est un trésor. Ce que les autres considèrent comme un simple métal, pour toi, c'est un trésor. C'est un trésor sans fin. Amen. Il y a des chemins qui semblent fermés. Amen. Culte de sac. Tu arrives, tu vois les inscriptions pour dire chemin sans issue. Aux yeux des hommes, ça n'a pas d'issue. Mais à tes yeux, rien ne peut te limiter. Amen. Quand tu arrives, tu repousses les limites. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ah, je n'aime pas cette ville. On ne peut pas progresser dans cette ville. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui a les clés de la ville? C'est toi qui as les clés de la ville. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Il t'ouvre son bon trésor. Amen. Son trésor qui ne s'accompagne pas de chagrin. Amen. Alors qu'un autre reçoit une réussite qui le pousse à la mort, toi tu reçois une réussite qui t'amène encore plus loin. Amen. Les gens du monde parfois reçoivent quelque chose qui devient pour eux une occasion de chute. Toi, tu as quelque chose, c'est pour toi une occasion d'élévation. Amen. Parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu t'éclaire. Et parce que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent pas de chagrin. Amen. Les gens regardent ta famille, ils voient un homme, une femme, des enfants. Ils disent c'est comme toutes les familles qui nous a trompés. C'est une armée redoutable. Amen. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple acquis. Amen. Tu dis nous sommes une vingtaine dans la salle. Qui t'a trompé? C'est une armée redoutable. Il se passe des choses extraordinaires. Je te dis qu'au moment où tu m'écoutes là, l'onction de Dieu descend dans ta vie. Amen. Le
des cieux. Il trouve son bon trésor. Pas un trésor comme le monde le veut, mais un trésor tel que Dieu veut. Ce trésor, c'est le ciel. Amen. Les gens du monde voient le ciel tellement loin. Quand ils prennent les fusées, ils arrivent à Mars, ils sont allés tellement loin. On a mis 400 millions d'années, on a mis 500 millions d'années. Le ciel vit en moi. Amen. Je n'ai pas besoin de prendre une fusée pour aller chercher. Il habite en moi. Amen. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le ciel vit en moi. Le ciel vit en moi. Donc quand il m'ouvre ces bons trésors, je les palpe, je les saisis, je les utilise au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne peux pas manquer. Amen. Je ne peux pas manquer. Je ne peux pas manquer parce que je cherche à le connaître. Je ne peux pas manquer parce que je le connais. Amen. La Bible déclare que le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que tu fais? J'adore mon Dieu. J'adore mon Dieu. Ma vie, c'est une vie d'adoration. J'adore mon Dieu. Je contemple sa gloire. Je regarde ses bienfaits. Même quand on les considère, quand à la création, c'est si beau. Regardez les herbes, regardez le ciel, regardez la pluie, regardez le soleil, regardez les astres. Qu'est-ce qu'il est beau? Qui est l'auteur de toutes ces choses? C'est l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Mais il n'ouvre pas le ciel comme ça. Il ouvre le ciel pour envoyer la pluie en son temps. Il ouvre le ciel pour envoyer la pluie en son temps. On dit, ils sont contemplatifs. C'est des rêveurs. Alléluia, alléluia. Mais le problème c'est quoi? Ils regardent souvent au ciel là. Ils regardent qui? Je contemple la gloire de mon Dieu. Amen. Alléluia. Parce que mes yeux sont élevés vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. Quand il ouvre le ciel, il fait descendre la pluie. Amen. Il fait descendre la pluie en son temps. Amen. Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 3, qui dit lorsque le nuage est rempli de pluie, il se répand. Amen. Lorsque le nuage est rempli de pluie, il se répand. Amen. Lorsqu'il ouvre le ciel, c'est que la saison est proche pour qu'il répande de sa pluie. Et quand il ouvre, ça veut dire que le temps et les saisons ont fait leur rencontre. Et en ce temps-là, le ciel s'ouvre et la pluie des bénédictions descend. Amen. Et chaque temps correspond à un événement de ma vie. Amen. Quand vient le moment de recevoir quelque chose, je contemple, la main s'élève vers l'Éternel des armées, le ciel s'ouvre et la solution descend. Amen. C'est pourquoi je fais mon sacrifice du matin, celui du soir, celui de midi. Ce sacrifice, c'est le fruit de mes lèvres qui confessent le nom de l'Éternel. Avec mes mains levées vers le ciel. Mes mains levées vers le ciel, c'est l'offrande du matin, c'est l'offrande du soir. Et quand je suis quelqu'un qui prie, je regarde à l'Éternel, il m'ouvre son ciel et les bénédictions descendent dans son temps. Amen. Pour chaque problème, il y a la solution. Amen. Alléluia. Amen. Je suis quelqu'un qui marche dans l'espérance. L'espérance, c'est le Seigneur est fidèle. Il m'a dit, je reviens bientôt. Alors je suis prêt. Amen. Même quand je dors, j'attends son retour. Même quand je suis éveillé, j'attends son retour. Je suis au travail, j'attends son retour. Chaque instant de ma vie, j'ai la pensée du retour de Jésus. Amen. Alors je regarde dans les nuées, parce qu'il viendra dans les nuées. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 13. C'est des nuées qui viendra. Amen. C'est pourquoi mon regard est fixé dans le ciel, d'où viendra l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Il dit, pour envoyer la pluie en son temps et pour bénir tout le travail
aussi. Travailler, c'est payer. Soyons de ceux qui travaillent. Travailler, c'est s'élever pour faire la volonté de Dieu. Travailler, c'est bénir l'environnement dans lequel nous sommes. Travailler, c'est aller faire ton emploi selon ce que tu as reçu, selon tes compétences dans une entreprise. Ça, c'est glorifier Dieu aussi. Et quand il vient, même pendant que tu travailles, tu l'adores. Et quand il vient, il bénit le fruit de ta labeur. Il bénit le fruit de tes mains. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un travailleur qui dépasse Dieu? En 7 jours, vous avez vu l'ouvrage de ses mains? En 7 jours, il a fait le ciel et la terre. Et tout ce qui est le peuple. Et ensuite, il nous l'a confié. Pour faire quoi? Pour garder et cultiver le chacun. Et ça, c'est le travail que l'Éternel nous a confié. Vous avez vu l'inspiration ce matin? Il en est ainsi d'un homme qui, allant faire un voyage lointain, a confié son champ à des personnes. Puis le moment venu, il est revenu de son voyage et il a demandé la récolte. C'était ton témoignage ce matin. C'était ton partage ce matin. Il y a la puissance dans ce partage. Au nom de Jésus. Si tu as la révélation que tu as eue, tu ne seras jamais stérile. Dans le nom de Jésus, tu seras toujours productif. Dans le nom de Jésus, quand tu as compris qu'il bénit le fruit de ta labeur, tu ne peux jamais rester comme ça. Tu vas toujours travailler. Alléluia. Alléluia. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras pas. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est inutile de te dire qu'à tes frères tu prêteras sans intérêt. C'est écrit. Sans intérêt. Tu prêtes sans intérêt. Pourquoi? Parce que ce que tu as donné à ton frère, ce que tu as prêté à ton frère, c'est quelque chose que le Seigneur t'a donné pour donner. Amen. Ça n'implique rien à ton budget. Ça ne t'empêche pas de vivre. Ça ne t'empêche pas de réaliser. C'est un dépôt qui a été mis pour bénir. C'est pour ça que tu es la pluie qui arrose la terre. Tu arroses dans la maison, tu arroses à l'extérieur de la maison. Sur ton chemin, c'est la bénédiction. Là où tu passes, tu élèves les autres. C'est ça ta vie. C'est ça ma vie. C'est à ça que nous sommes appelés. Alléluia. C'est à ça que nous sommes appelés. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. La tête et non la queue. J'ai dit la tête et non la queue. Les mots sont bien choisis. C'est le wagon. C'est le wagon de ce monde. C'est le train de ce monde. Il ne faut pas que le train arrive à la gare, tu loupes. Et quand tu entres dans le train, tu es la locomotive. Amen. Un train, le dernier wagon, il sert à transporter. Mais l'énergie cinétique ne vient pas de lui. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de faire avancer le train. Et c'est ça, nous sommes les locomotives. C'est nous qui actionnons. Et l'énergie nécessaire qui nous a été donnée, c'est le Saint-Esprit. La force qui provoque le changement. Alléluia. La force qui provoque le changement. C'est ça l'énergie qui nous a été donnée. Lis 1 Thessaloniciens, non, 1 Timothée, au chapitre 5. Le verset 3. 1 Timothée 5. Lis le verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas besoin des siens, et principalement ceux de sa famille, il
faire régner la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Il donne la pluie de l'arrière-saison. Il donne la pluie du printemps. Pour féconder la graine qui a été mise en terre pendant l'hiver. Dis Amen. Amen. C'est le maître des temps et des saisons. Amen. La pluie du printemps vient parce que la graine a été mise en terre pendant l'hiver. Elle ressemblait à une graine morte. Mais lorsque la bénédiction de l'Éternel est descendue sur elle, elle a germé. Amen. Et si quelqu'un dit, je n'ai pas besoin des miens, c'est que tu as régné la foi. Tu ne peux pas dire, je n'ai pas besoin des miens. Tu ne peux pas dire, je n'ai pas besoin des gens de ma famille. Dans ta famille charnelle, tu es là pour le salut des membres de ta famille. Amen. Dans la famille spirituelle, tu es là pour servir tes frères et tes sœurs. La Bible dit dans l'église, si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Amen. Si tu n'acceptes pas cette position, c'est que tu as régné la foi. Ça veut dire que tu n'as pas cherché à connaître la parole. Ça veut dire que tu ne connais pas la parole. Ça veut dire que tu refuses d'être la pluie qui arrose la terre pour faire germer la graine. Comment veux-tu qu'il y ait la vie dans ta famille si ça ne passe par toi? Tu es la porte ouverte. Il dit, je suis le bon berger des brebis. Je me tiens à la porte. J'appelle par le nom. Ils reconnaissent ma voix. Et ils sortent pour me suivre. Le Seigneur t'a prélevé dans ta famille pour faire de toi une porte de bénédiction pour ta famille. Quand tu arrives dans ta famille, tu parles. C'est avec l'autorité. Ne te fie pas à leur réaction. Ne te fie pas à ce qu'ils disent. Ne te fie pas à leur comportement. Ça, c'est un leurre. C'est l'agitation. Quand ils sont dans la difficulté, ils se souviennent que tu es serviteur de l'Éternel. Amen. Et les bénédictions descendent. Dieu a tant aimé le monde. Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu s'est donné lui-même. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et il t'a donné sa vie. Afin que tu aies le salut. Toi aussi, donne ta vie à Dieu. En servant tes frères. En élevant les autres. Le don de soi, Dieu ne s'est pas donné à 50%. Dieu s'est donné entièrement. Dieu s'est donné entièrement. Jésus-Christ est parti à la croix pour tous sans exception. Il n'y a pas une seule personne pour qui Jésus-Christ n'est pas mort. Il n'y a pas un seul être sur cette terre que Jésus-Christ n'aime pas. Et Dieu ne te demande pas quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Il nous a donné la vie. Et il nous dit maintenant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un m'aime, qu'il mette en pratique ma parole. D'où la nécessité de s'attacher à la parole. Amen. On voit dans l'église beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur, mais qui sont réservées quand il faut mettre en pratique la parole. Ils choisissent des versets qui les intéressent, ils choisissent des parties de la parole qui les intéressent, et ils laissent le reste. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. C'est se priver soi-même des bénédictions qui sont déjà mises à côté. Quelqu'un a compassion de toi. Il vient chez toi, il sait que tu as des besoins. Il apporte tout ce dont tu as besoin. Parce qu'il est parfait. Il connaît tes besoins. Il sait qu'il y a l'équilibre dans tes besoins. Il donne tout. Tu arrives maintenant, tu tries ce que tu veux. Tu dis, je veux juste grignoter. Je ne prends pas le repas entier. Tu dis, je veux picorer. Tu viens, c'est la salade, tu picores un peu, tu t'en vas. Quand tu as une petite fringale, tu viens, tu picores un peu le fromage, tu pars. La nourriture est toujours là. Tu viens picorer, tu pars. Tu viens picorer, tu pars. À un moment donné, tu arrives, tu dis, est-ce que c'est même comme la nourriture? Il y a des trous partout. Tu as picoré ici, tu as picoré là-bas, tu as picoré. Après, tu dis, on s'en ressemble, c'est plus frais. Qui t'a trompé? C'est toujours frais. Mais c'est toi qui as transformé le fromage qui était compact en gruyère.
Tu as mis des trous partout. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Mange la parole, mange la parole sans réserve. Alléluia. Ne dis jamais, je n'ai pas besoin des autres. Tu en as toujours besoin. Même les membres de ta famille, tu en as besoin. Même les païens, tu en as besoin. Parce que si tu ne prêches pas l'évangile à ces païens-là, tu ne vas pas, ton taf ne sera pas rempli. Quand tu vas venir devant Dieu, il va dire, je t'ai envoyé à tel endroit, tu as fait quoi? Tu vas commencer à dire à des gens-là, je savais déjà qu'ils ne peuvent même pas entendre. Comment tu savais? Est-ce que c'est toi qui convaincs? Il dit, c'est mon esprit qui convainc. Fais ton travail, laisse mon esprit faire le sien. Toi, pas seulement, distribue seulement, donne seulement. C'est moi qui vais convaincre les gens que c'est bon à manger. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Si quelqu'un n'a pas besoin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Quelle est la différence entre toi et un païen? Si toi, connaissant Dieu, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, comment le païen aura-t-il la vie? Le jour où le Seigneur viendra te demander des comptes, c'est toi qui répondras. Mais le païen, lui aussi, naturellement, malheureusement pour lui, il sera condamné parce qu'il n'aura pas cru. Mais c'est toi qui n'auras pas fait le job. Tu dois faire le travail. Amen. Alléluia. Amen. Et les bons trésors de l'Éternel sont ouverts devant toi. Bien-aimé, si tu ne t'abandonnes pas entièrement au Seigneur, tu vas trimer. Tu vas trimer. Et ça fait mal. Ça fait mal. Prends ton enfant. Prends ton enfant. Imagine-toi, tu mets tout ce qu'il faut pour que ton enfant aille à l'école. Il va à l'école sans cartable. Le jour où il prend le cartable, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de compagne, il n'y a pas de rapporteur, il n'y a pas de règles, il n'y a rien. Il a eu là-bas l'instituteur, il dit, mais où sont tes affaires? Il dit, je ne sais pas où c'est. Imagine-toi. Quand l'enfant arrive le soir, tu vois le cahier de transmission, tu fais quoi? Tu viens ici. Comment? C'est comme ça que Dieu fait. Il y a des jours où Dieu te compte. Tu dis, mais comment? C'est mon papa là, il a changé. Il est dur aujourd'hui. C'est essentiellement pour ta vie. Alléluia. Amen. Tu mets tout à l'enfant. Après, on te dit, il est parti à l'hôpital, on te dit qu'il a la dénutrition. On dit quoi qu'il a le Kwashiorkor. Kwashiorkor, mon enfant. Kwashiorkor. Venez voir le frigidaire, venez moi. On vient voir le frigidaire, tout est périmé dedans. Il ne mange pas. Il ne mange pas. Soyons des gens qui mangeons la parole. Amen. Alléluia. Amen. On dit, il fait quoi? On dit, il est dans la parole. On dit, non, déjà là, il ne se fatigue jamais. Non, il ne se fatigue jamais. Amen. Il est toujours dedans. Ça marche. Amen. Ça marche. Amen. Mange la parole. Mange la parole. Tu as besoin de tes parents. Tu as besoin de tes parents. Tu ne peux pas dire, je n'ai pas besoin de rien. Un enfant ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de mes parents. Tu es un enfant. Tu n'as pas besoin de tes parents. Tu vas prendre l'argent où? Ah, c'est le papa qui travaille. C'est moi qui achète parce que j'ai les sous. Mais tu dis, je n'ai pas besoin des parents. Tu vas prendre où? Bon, tu vas aller maintenant chercher d'autres parents. Ils vont te donner une fois, mais après ils vont te dire, mais pas moi ton père. C'est vrai à la maison, c'est vrai dans l'église. Hein. Dans l'église, tu dois suivre tes parents. Tes parents ont la mission de te conduire. Le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas les enfants qui doivent amasser pour les parents, c'est les parents qui doivent amasser pour les enfants. Dans l'église, les parents spirituels ont reçu ce qu'il faut pour ta vie. Et il te met à disposition. Viens et mange. Alléluia. Le parent n'est pas là pour attendre que tu viennes lui donner. Oh, si je veux voir maintenant le pasteur, si je n'ai rien. C'est pas bien. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Je vois le pasteur, si je n'ai rien pour lui donner, c'est pas bien. Au fond, si tu vois son raisonnement est correct. Parce qu'on sent qu'il a le désir de faire quelque chose. Mais le fait de ne pas avoir de quoi apporter, ce
parce que tu as de toutes les façons. Ta seule venue, c'est déjà une grande bénédiction. C'est ton raisonnement qui te dit que tu n'as rien. Mais qu'importe, laisse ça, tiens. Le papa va te donner à manger. Il va s'assurer que tu l'as en équilibre. Il va pouvoir tes besoins. Regardez Jésus. Qui a déjà donné quoi à Jésus? Oui, si, il y a quelqu'un qui lui a donné à boire. La Samaritaine. Vous savez ce qu'elle a reçu? Femme, si tu savais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui dirais, donne-moi à boire, afin que je ne vienne plus puiser dans ce puits. Que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est ça. Quand tu élèves la main, tu donnes à Dieu. Tu n'auras plus jamais soif. Il y a des gens qui pensent qu'on donne que à celui qui est inférieur. Parce que celui qui est supérieur a déjà beaucoup. Celui qui est supérieur a. Mais quand tu es poussé à lui donner, c'est parce que tu as compris ce que ça veut dire. Celui qui donne ne manquera jamais. Et ce que tu donnes de toutes les façons, ça ne... Regardez, qu'est-ce que moi je suis en train de dire? Regardez l'évangile. Qu'est-ce que Dieu faisait? Les sacrificateurs, ce qu'ils apportaient, c'était pour qui? C'était pour Dieu, n'est-ce pas? Vous avez vu Dieu assis en train de manger cette viande-là? Qui mangeait? C'était encore le peuple. Il donnait à Dieu et Dieu les nourrissait encore avec. Amen. Le sacrificateur prenait ça et le redistribuait. Le papa, c'est ça. Il a une maison, il est bien, d'ailleurs, il avait 10 chambres. Vous étiez 10. Vous êtes tous partis. Tu as maintenant dans la maison, tu trouves 2 chambres occupées. Il y a 8 chambres qui sont vides. Il dit, ce sont tous les chambres de mes enfants. Même s'ils sont grands, ce sont mes enfants. Le jour où ils viennent en vacances, chacun a toujours sa chambre. Il y a des meubles qui sont dedans. Et toi, tu viens un jour, tu débouches, tu te rappelles que, ah tiens, mon papa, il aimait telle chose. Je veux lui faire plaisir. Tu achètes un meuble et tu apportes. Parfois, un petit meuble que tu penses que ça doit vraiment l'aider. Est-ce qu'il est content? Bien sûr qu'il est content. Vous croyez que c'est parce qu'il manque du meuble? Non. Mais c'est pour toi une porte de bénédiction. C'est pourquoi Paul disait, je cherche ainsi la grâce qui abonde pour votre compte. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin de tes parents. Et les parents ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas besoin des enfants. La famille doit être unie, soudée et doit grandir ensemble. Alléluia. D'où la notion de la consécration. Tu dois être consacré. La famille doit être unie, soudée. Alléluia. Le don de soi. Dieu s'est donné entièrement pour toi. Toi aussi, tu dois te donner entièrement pour ton Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait une tache d'huile. Il ne faut pas qu'il y ait l'ombre. Il ne faut pas qu'il y ait l'ombre. Il faut que tu sois pleinement enfant de la maison. Il faut que Dieu soit capable de dire, voilà mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai confiance en lui. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Est-ce que tu as saisi quelque chose? Acclame très fort. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. A million words to say, so many things to do. The blessings all around me, I give you all the praise. A million words to say, so many things to do.